bonsoir. Nous sommes presque 100% des seigneurs dans la salle. Et nous connaissons bien la situation, les raisons, les retards. Alors les retards, en réalité, ne dépendent pas de nous. Comme je vous avais dit dimanche dernier, je commence à me demander est-ce que c'est pas le monde divin qui aimerait vérifier si effectivement nous lui offrons le 7e jour. C'est-à-dire, est-ce que le dimanche, votre dimanche lui appartient? C'est-à-dire, alors il fait un truc pour prendre le dimanche en journée. Parce que certaines fois, j'ai regardé, on a tout fait, on a tout mis en œuvre pour que tout commence à l'heure, à une heure bien précise et pour qu'on termine tôt. Mais jamais on n'est pas arrivé à l'heure. Donc c'est comme ça que je le répète maintenant. Donc Dieu a pris son jour, alors soyons patients et courageux pour lui donner son jour. Donc à chacun de vous ici, je vous dis bienvenue au culte du 25 juillet. Et la pensée du jour, c'est l'ordre et l'alphabet de toutes les lettres des dieux. L'ordre et l'alphabet de toutes les lettres des dieux. Chaque organe en lui est un calice, réceptacle d'une intelligence reliée à un monde et à une partie de l'univers. C'est un verset tiré du psaume 120. C'est le verset 7 tiré du psaume 120 du livre 20 de l'archange Uriel. On a mis 121, mais c'est 120. Donc, étant donné que le temps nous presse, donc je ne vais pas trop m'attarder à solliciter l'aide de la chorale pour accueillir les célébrants et à vous rassembler, je vous demande de vous mettre
Pendant que la chorale chante, tu es la flamme, je suis. Nous accueillons notre pasteur Charlie Pémère pour l'allumage de la flamme du Père William. Tu es la flamme, je suis. Flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis. Flamme de Dieu, flamme du Père auquel. Tu es la flamme, je suis. Flamme du Père. Par le feu de mon frère, Flamme de l'Éternel. et par les esprits remplis de Tu es Dieu. la flamme, je suis. Je t'appelle. Flamme de Je t'appelle Dieu. Père Uriel par l'air du Père. Je t'appelle par le nom de Gabriel. Je t'appelle par la terre d'Uriel. Oh toi, mon Père Uriel. Toi qui es déjà avec nous depuis 2 ans dans les montagnes. Nous t'appelons. Nous demandons ta présence dans la maison. Oh Père Uriel. Donne-nous un corps de terre pour que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Père Uriel, sois présent de notre vie, sois présent de notre corps, sois présent de nos pensées, sois présent de notre volonté et de nos âmes. Père Uriel, viens parmi nous et sois avec nous dans notre scripture, parce que nous allons comprendre ta parole. Ta parole de bénédiction, qui est la mère, qui est la porte. Oh Père Uriel. Tu es la flamme, je suis. Flamme de Dieu. Flamme du Père auquel. Nous allons faire une chanson. Donne-nous le règne de la
Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière. La mer est la porte des étoiles. C'est le psaume 120, tiré du livre 20 de l'archange Gabriel. C'est le moment, tout de suite après le chant de la chorale, d'assister notre frère, collègue pasteur Lionel, dans la lecture du psaume. Évangile Seigneur, la salle, tu nous vis dans la terre de lumière, abattue sur la terre, sans peur de Dieu, sur la terre, Évangile Seigneur, la salle. Bonjour. Ce matin, nous allons lire le message tiré de l'enseignement du Père Ouvrière et nous allons dans le verset du psaume 120 qui parle de la mer et la porte des étoiles. Ce psaume est tiré du livre 130 de la Bible. La plupart des hommes qui cherchent à s'élever spirituellement pensent que la perfection est de vivre en accord avec le monde supérieur. Ils imaginent qu'ils doivent écrire leur vie, leur expérience, leur œuvre dans un monde divin. Il y a une part de vérité dans cette intuition. Mais méditer sur le fait que les mondes véritablement supérieurs
ne voit pas la vie des humains. Il ne la regarde pas, ne lui prête pas d'attention particulière. Les mondes divins savent que les hommes existent, tout comme vous, les hommes, savez qu'il y a des fourmis dans la forêt. Nous ne percevons les humains que ce qu'ils écrivent sur la terre. Et c'est en fonction de cela que nous les considérons. La terre est la porte-parole, la messagère des hommes vers les mondes supérieurs. L'homme peut prier et méditer, cela est bien pour lui. Mais tant qu'il n'offrira pas le divin à ses semblables, aux animaux, aux plantes et surtout à la pierre, il demeurera dans un isolement et dans son monde de concepts. L'homme met toute sa force, son énergie, son espoir, soit dans un monde matériel qui était la lumière de son âme, soit dans des mondes spirituels illusoires. Il n'a alors aucun moyen de récupérer sa mémoire, son héritage et ses œuvres, car il n'a pas véritablement de corps constitué de ce qui est vrai, pur, éternel dans tous les mondes. L'homme est vidé de sa substance d'âme. Il y a en lui que le vide de la non-existence. La mère est triste de voir les humains dans un tel état, se tourner vers elle comme si elle n'était qu'un instrument, tout juste bonne à les soutenir, les laver, les nourrir, sans même recevoir de reconnaissance en retour. En effet, vous avez la sagesse de la ronde des archanges. En elle, placez tous les secrets de la vie. Étudiez cette sagesse, mettez-la en pratique jusqu'à ce que, progressivement, un pas après l'autre, la lumière du savoir se fasse en vous. La pratique assidue engendre un corps qui permet la compréhension et l'action clé du véritable savoir. Premièrement, ne donnez rien qui ne vous soit demandé. Deuxièmement, n'oubliez jamais qu'offrir quelque chose à quelqu'un, c'est non seulement lui permettre de le vivre, mais en plus de transmettre à son tour ce que vous lui avez offert. Les vertus doivent être plus grandes que les hommes et libres d'eux. Un homme peut être toute bonté. La bonté demeurera toujours plus grande que lui. Car dans un monde supérieur, elle est un ange, un archange et une divinité. L'homme ne peut être que serviteur dont la tâche est de faire grandir la divinité. Soyez bénis. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Tout de suite, après la lecture du psaume que vient de faire par le pasteur Lionel,
C'est la louange à Dieu le Père et à Dieu la Mère. Et tout de suite après les louanges, nous allons accueillir notre pasteur, Charlie Pémel, dans l'homélie du jour. Bonsoir tout le monde. J'ai demandé tout d'abord au groupe qui m'attendait de m'excuser parce que j'avais quelque chose à faire à l'intérieur et en plus personne n'est venu me chercher. Donc j'ai complètement oublié que j'avais un rendez-vous avec vous parce que j'étais déjà occupé à l'intérieur. Au moins si quelqu'un était venu me chercher, j'allais me rappeler que j'avais un rendez-vous avec vous. Parce que moi j'étais occupé à l'intérieur. On pourra se voir après la maison de Dieu, tout après la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un grand psaume. Bon, les psaumes sont toujours noirs. C'est quel psaume? 120. Quel est le titre du psaume? La mer est la porte des étoiles. La mer est la porte des étoiles. Comment peut-on considérer que la mer est la porte des étoiles?
Vous imaginez, dès qu'on parle de mer, qu'est-ce qu'on voit? On voit la terre. La terre et la mer. Mais pourquoi appelle-t-on la terre la mer? Hein? Parce que c'est la mer c'est la terre qui nous porte. Mais comment cette terre-là arrive à nous porter? Pourquoi on dit que la terre nous porte? Exactement. C'est-à-dire, nous sommes sur la terre. Donc, quand la terre est dans l'instabilité, par exemple, quand il y a un tremblement de terre, automatiquement nous-mêmes, nous ressentons cette instabilité. Si la terre n'est pas stable, nous aussi, nous ne sommes pas stables. Malheureusement, les hommes ont toujours tendance à croire à 100%, bien qu'il y ait une partie de vérité là-dedans, mais ils croient à 100% qu'il faut tout faire vers le monde divin. Parce que pour eux, c'est le monde divin qui a des yeux et qui nous voit. Voilà pourquoi certains hommes disent bon Dieu va garder ça, bon Dieu va garder les hommes sur la terre. Donc, même s'ils ont un mauvais comportement, par exemple, ils sont au-dessus de la loi, par exemple, nous-mêmes en Haïti, c'est un homme, une femme, c'est comme ça. Ok, nous ne sommes pas les Africains, un homme, une femme. Donc, pour eux, certains initiés qui sont dans d'autres ordres, ils se disent, je peux avoir 2 femmes, je peux avoir 3 femmes. Tu lui dis, ah, tu es un initié, tu ne peux pas le faire. Non, bon Dieu va garder dans bagaille ça. Bon Dieu va dans bagaille ça. Vous savez pourquoi? Ils ont raison en partie. Parce que au fait, Dieu n'est pas dans ces détails-là. Parce que quand Dieu vous cherche, il va demander à la terre, qu'est-ce que tu vois que Prévost réalise sur la terre? Il vous regarde à travers vos réalisations sur la terre. La terre qui doit lui dire ce que vous faites. Et la terre va dire vos réalisations. Qu'avez-vous réalisé sur la terre? Si vous n'avez pas réalisé quelque chose sur la terre, vous faites partie de la fourmilière. Regardez, vous les hommes, vous connaissez, il y a des fourmis. Mais êtes-vous vraiment conscient de chaque chose qu'une fourmi puisse réaliser? Quand est-ce qu'une fourmi vous intéresse? Hein? L'elpico, l'intéressant, qui l'autre encore l'intéressant? Hein? L'entraînement chaud, l'intéressant, parce que là, l'attaquer, on l'entraîne dans 5 mètres 50 tours. C'est manger dans 5 mètres 50 tours. Des fois encore, qui l'autre fourmi intéressant? Le travail, où elle passe un paquet de petits pailles, il y a un bouchon, un paquet de petits pailles blancs, regardez. Mais là, pile fourmi pour compte, est-ce qu'on est intéressant? C'est exactement la même chose pour le monde divin. Si vous ne faites rien sur la terre, vous ne voulez rien dire pour le monde divin. Absolument rien. Le monde divin ne vous voit même pas. Vous n'existez pas. C'est pas par le fait que vous êtes. C'est pas par le fait qu'il y a une naissance que le monde divin est présent. Ok? C'est-à-dire, faites là, le monde divin paraît pour l'OM, faites. Non. Le monde divin vous regarde à travers vos réalisations, à travers vos œuvres. Qu'avez-vous posé sur cette terre? Mais maintenant, à travers quelle œuvre que le monde divin vous voit? Quand est-ce que vous intéressez effectivement le monde divin à travers une œuvre que vous posez? D'après vous, à travers quelle œuvre que le monde divin vous regarde? Répondez-moi. Une œuvre de lumière? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez une œuvre de lumière? Parce que des fois, nous avons une mauvaise tendance. Vous pensez que bâtir une église, c'est ça une œuvre de lumière, pas vrai? Parce que j'ai construit une église. Donc, c'est une œuvre de lumière. Je peux construire une église et ce n'est pas une œuvre de lumière. Vous savez ça?
Parce que en tout, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Dieu regarde dans tous les mondes. Je peux construire une église, mais ce n'est pas une œuvre divine. Quand est-ce que vous faites une œuvre divine? Ça, c'est important, vous devez le savoir. Regardez, vous ne me dites rien, non? En donnant un corps à Dieu, écoutez. Regardez dans ce psaume, c'est très long, mais quand même, vous pouvez voir ça. D'après vous, quand le monde divin a besoin de savoir qui vous êtes, il va voir qui? La terre. La terre, mais dans la terre, il va voir qui dans la terre? Les pierres. Les pierres. Pourquoi les pierres? Parce que c'est la mémoire. C'est la mémoire. C'est ce qui garde la mémoire. Pas les végétaux, pas les animaux, pas la terre-mère, mais les pierres. Donc, vous devez avoir quelque chose posé sur du roc. Sur du roc. Ça doit être solide. Ce n'est pas quelque chose de mortel. C'est-à-dire qui a besoin de votre énergie seulement pour vivre. Automatiquement, vous partez aussi avec. Vous devez laisser quelque chose qui puisse revivre même après votre départ de l'autre côté. Et c'est ça le monde divin appelle une œuvre divine. Vous devez vous assurer que ce que vous avez laissé pour Dieu, il sera pérennisé. Donc maintenant, je vous repose à nouveau la question. Quand est-ce qu'il y a une œuvre divine? Qu'est-ce que vous appelez une œuvre divine? Donnez-moi un exemple d'œuvre divine. Je vois là, on ne comprend pas. Est-ce que je peux dire qu'un hôtel est une œuvre divine? Non. Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi un hôtel ne peut pas être une œuvre divine? En avant, mes frères, mes sœurs, pourquoi un hôtel ne peut pas être une œuvre divine? Eh bien, vous vous trompez. Une œuvre divine, c'est quoi au fait? Prenez note de ce que je vais vous dire. Qu'est-ce que c'est une œuvre divine? Une œuvre divine, c'est un projet qui a été conçu avec le monde divin. Un projet qui a été conçu avec le monde divin. Je peux aimer les hôtels. Donc je décide de construire un hôtel. Mais mon partenaire est Dieu dans ce que je fais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dis à Dieu, ça, c'est mon entreprise avec toi. Je consacre cette entreprise à Dieu. C'est la deuxième chose. Troisième chose, pour permettre à ce que ce soit une œuvre divine, je regarde et je dis, Dieu, cette entreprise-là, je l'ai fait pour la communauté. Et qu'est-ce que je dois amener là-dedans pour permettre à ce que la communauté puisse bénéficier de cela? Quel service que je dois amener là-dedans? Parce que la communauté doit pouvoir participer. Donc, dans un hôtel, vous imaginez, je fais un hôtel, dans mon hôtel, il y a un restaurant. Dans mon restaurant, je fais ce qu'on appelle la promotion de l'agriculture d'Haïti. Je permets à ce que maïs à monter table, mais j'apporte ce que j'ai moi-même dans ce maïs. C'est mon maïs collé à poids, n'importe qui maïs collé à poids. Je me suis dit, laissez-moi faire maïs à la bonne femme. Je vais faire une sorte d'acassan. Mais maintenant, je remonte avec l'histoire. Je refais avec tout ce qu'il y avait d'original dans mon pays. Ce qui permet à la communauté de revivre ce qui a été déjà existé. Je peux avoir Dieu là-dedans. Puisque je marche sur les pas des ancêtres. Ok? Je recommence cette affaire de Tchaka. Ça, c'est un. Deuxième chose, dans mon hôtel, il y a un club de sport pour permettre à ce que les gens soient en santé. Je leur donne du jus vert. Je permets à ce qu'on retourne avec les légumes. Et je fais des formations pour apprendre aux gens
comment eux-mêmes ils doivent se tenir pour être en santé. Et aussi, dans ce que je fais moi-même, je fais un deal avec Dieu. Je lui dis, dans tout ce que je vais réaliser, je te donnerai 25%, je te donnerai 20%, je te donnerai 10%. Et je le respecte normalement. Vous savez pourquoi j'ai pris un hôtel avec vous? Je pouvais bien prendre une imprimerie. C'est parce que dans votre tête, dès qu'on voit hôtel, on voit le mal. Donc je veux vous montrer. Ce mal-là que vous voyez là, Dieu peut être là-dedans. Ce que vous dites qui est mal, Dieu peut être présent. Sinon, je pourrais prendre une imprimerie. J'ai pris l'hôtel avec vous. Et pas pour rien, hein, j'ai pris l'hôtel. Et maintenant, ces 25% je donne pour permettre à ce que les temples de Dieu soient construits. Que des choses pour Dieu puissent être réalisées. Et je mets Dieu en premier plan dans ce business. Pourquoi ce ne serait pas une œuvre de Dieu? Pourquoi pensez-vous que c'est une œuvre de Satan? Il y a des règles pour avoir des œuvres de Dieu. Et je n'ai pas d'autre force dans ce que je fais. C'est seulement la force divine qui est présente. Vous devez passer devant Kailan, moi, je n'ai pris mes bougies, moi, je n'ai pas à droite, faire à gauche. Moi, je dis, au nom du Père, de la Mère et de la tradition, cette entreprise est une entreprise divine et je rentre. Que tous mes employés soient bénis par le monde divin. Ça devient une entreprise divine. Et cela participe à ce que Dieu réalise sur la terre. Vous devez comprendre. Une œuvre divine, c'est ça. Et en plus, il y a un archange, je fais un oracle. Dès le début, j'ai fait un oracle pour voir quel archange qui veut prendre cette entreprise. À quel archange cette entreprise sera. Et selon mon oracle, supposons que c'est Uriel, je sais que maintenant c'est Uriel qui dirige ici. Donc j'ai le son d'Uriel devant l'entreprise. Parce que le Père Uriel est ici présent. Et c'est le Père Uriel qui dirige. Et je prends le son, parce que je prends un son également en faisant un oracle. C'est exactement tout ce que le Père me demande de faire que je fais dans l'entreprise. Je respecte sa parole dans l'entreprise que je gère. Automatiquement, c'est une entreprise divine. Et vous avez la chance que cette entreprise peut être pérennisée, c'est-à-dire de père en fils. Et ça va durer, puisque ça n'appartient pas aux hommes, ça appartient au monde divin. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous le comprenez? Regardez, nous pensons que Dieu est très loin de nous. Que la terre, c'est seulement pour recevoir des détritus. C'est pour cela que nous ne respectons pas la terre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est tellement facile de marcher sur la terre. Donc, on ne respecte pas. De même qu'on ne respecte pas l'air, on ne respecte pas le feu. Ok? À part du feu qu'on a boulé, qu'on a foué, on respecte elle. Mais vous ne respectez pas le soleil, vous ne respectez pas la lune. Parce que pour vous, c'est automatique. Jusqu'à ce qu'un jour, il n'y a plus d'air. Et puis maintenant, vous ne pouvez plus respirer. Et vous allez voir l'importance de l'air dans votre vie. L'importance du feu dans votre vie. L'importance de la terre dans votre vie. Vous l'avez vécu le jour du tremblement de terre. Je suis sûr que tout le monde ici présent, vous l'avez vécu. Hein? Vous avez vu quand la terre se déchaîne, quand la terre est contrariée pour quelques secondes, qu'est-ce que ça peut donner? Vous dites que vous êtes en colère, mais ne laissez jamais à ce que la terre soit en colère contre vous. Parce que quand la terre va être en colère contre nous les humains, c'est fini pour nous. C'est la mort. La mort. La mort pour nous. Et la mort dans l'âme. Parce que c'est vraiment vite. La mer est la porte des étoiles. Vous imaginez, tout ce que vous vivez là, c'est avec la mer. Cette nourriture que vous avez prise ce matin, j'espère que ce n'était pas des céréales, mais c'est sorti où? À la terre. Oui.
Le blé que vous avez mangé, c'est quoi? C'est du blé. Ce blé vient d'où? De la terre. Ce fruit-là que vous avez dégusté ce matin, une mangue, un ananas, ça sort d'où? Mais tout ce que vous faites, ça sort où? De la terre. Vous avez pu vous baigner ce soir, ce matin. Mais pensez-vous que ça sort d'où? Hein? Ça sort d'où? Des sources? Mais les sources prennent naissance où? Grâce à quoi? Grâce aux arbres. C'est-à-dire s'il n'y a pas la nature, si les végétaux ne sont pas présents, si les minéraux ne sont pas là pour garder la terre ferme, si les animaux ne sont pas là, croyez-moi, vous les hommes, vous êtes foutus. Vous ne représentez rien sans la nature. La mer est la porte des étoiles. Mais quand serez-vous conscient que la mer est la porte des étoiles? Le jour que vous comprendrez que la mer est la porte des étoiles, vous allez comprendre les vertus et vous allez pouvoir les transmettre. Là, dans ce psaume, ils ont parlé, l'archange a parlé du bonheur. Si vous arrivez à transmettre, à avoir d'abord le bonheur en vous, parce que vous ne pouvez pas transmettre ce que vous n'avez pas. Et vous devenez le bonheur, vous arrivez vraiment à transmettre le bonheur, ce sera l'apothéose. Apprenez à être les vertus. C'est ça votre rôle sur la terre. Soyez les vertus. Mais malheureusement, nous les hommes, nous nous demandons toutes sortes de choses. Je ne suis pas aimé. Avez-vous de l'amour en vous? Êtes-vous un homme aimant? Vous cherchez l'amour? Avez-vous jamais donné de l'amour chez vous? Êtes-vous conscient de ce que c'est l'amour? Mais l'amour a une vie. L'amour respire. L'amour entend. L'amour a des sentiments. Mais vous n'avez jamais utilisé l'amour une fois? Mais vous aimeriez quand même avoir l'amour dans votre vie. Comment demander quelque chose que vous ne connaissez pas? C'est comme les petits enfants. Je n'aime pas ça, mamie. Vous mettez à manger sur la table, je n'aime pas. Mais ils n'ont jamais goûté à cela même une fois. Mais ils n'aiment pas. Ils regardent et ils n'aiment pas. Mais vous, en général, les vertus, vous les regardez, vous ne les aimez pas. Mais vous attendez à les recevoir. Comment ne pas avoir quelque chose en vous et vous attendez à recevoir cette chose? Si vous voyez que l'amour vous fait défaut, c'est parce que vous ne l'avez pas. Si vous voyez que le bonheur vous fait défaut, c'est parce que ce n'est pas en vous. Il doit y avoir une connexion entre vous et ce que vous cherchez. S'il n'y a pas de connexion, ça va passer devant vous. Ça ne va pas rester. C'est le même, je le dis souvent. Regardez, la faiblesse, les contre-vertus. Si vous n'avez rien en vous qui les ressemble, ils ne vont pas rester vers vous. Quand vous avez une faiblesse qui passe et qui vous arrive, qui rentre en vous, c'est parce que en vous déjà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui les ressemble. De même que la façon va passer devant vous, il ne va jamais rester. Mais si vous avez quelque chose qui lui ressemble, la façon va rester. Il va rester parce que vous l'attirez. Regardez-vous, que vous soyez content ou pas, vous attirez ce que vous êtes. Si aujourd'hui, vous êtes entouré de vagabonds parce que vous avez un petit peu de vagabonds en vous. Si aujourd'hui, vous êtes entouré de gens infidèles, c'est parce qu'en vous, il y a l'infidélité. Si aujourd'hui, vous entourez des gens calculatrices, c'est parce qu'en vous, vous êtes des calculateurs. Si aujourd'hui, il n'y a rien de beau qui vous arrive, c'est parce qu'en vous, il n'y a rien de beau. Vous devez être conscient. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous n'avez pas. Vous voulez de bonnes choses? Cultivez les bonnes choses vous-même. Juste imaginez. Vous avez mangé une mangue, vous décidez de planter la graine. Mais vous attendez à recevoir des abricots. Mais non, là, vous êtes fou. Si vous plantez une mangue,
vous allez avoir un manguier, jamais un abricotier. Et ça va produire des mangues. Si vous voulez un abricotier, prenez le temps de chercher un abricotier. Ou bien de chercher un abricot. Prenez le temps de planter. Et pour que cela vous donne. Ça prend du temps. Mais malheureusement aussi, nous les hommes, nous n'avons pas de temps. Nous voulons que toutes choses arrivent très vite. Voilà pourquoi on est comme des fous. On est à droite, on est à gauche, on est devant, on est derrière. Regardez, vous avez 2 pieds. Mais est-ce que vous pouvez aller en 2 directions en même temps? Qu'est-ce qui vous arrive quand vous voulez prendre 2 directions en même temps avec 2 pieds? Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Répondez-moi, qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Si vous voulez prendre 2 chemins avec vos 2 pieds, qu'est-ce qui vous arrive? Pardon? Comment ça vous n'allez nulle part? Vous allez quelque part, vous chirez. C'est ça, vous chirez l'autre de vous. Parce que sous vos pieds à droite, vous faites l'autre à gauche et chirez. C'est ça le coup. Vous chirez. Donc, regardez ce que Dieu a fait pour vous. Dieu a permis à ce que vous ayez 2 choses en tout. Vous pouvez lire 2 livres en même temps, tandis que vous avez 2 yeux. Est-ce que vous pensez que vous pouvez lire 2 livres en même temps? Non. Regardez, droite, gauche, vous avez 2 yeux, mais vous avez 2 mains. Est-ce que vous pouvez faire 2 choses en même temps? Non. Non, sinon ce n'est pas efficace. Si vous voulez le faire, ce n'est pas efficace du tout. Et ce n'est pas pour rien que Dieu vous a doublé. Regardez, il a mis tout en 2 pour vous montrer. Vous avez 2, mais vous allez pouvoir prendre un seul chemin. Mais vous les hommes, vous êtes tellement pressés. Parce que vous, le temps est important pour vous. Pour vous, il est presque minuit. Donc, je n'ai encore rien réalisé. Je dois faire à droite, je dois faire à gauche. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère me disait tout le temps, c'est gaillé, pas humain. Concentrez ce que vous avez. Concentrez ce que vous avez. Et vous allez voir, vous allez pouvoir sauter. Mais, quand vous ne vous concentrez pas, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Vous ne faites rien. Et maintenant, le monde divin a besoin de quelqu'un. Le monde divin descend sur la terre, demande à la terre, qu'avez-vous fait? Ah, connaissez-vous Christella? Avez-vous vu Christella? Demain, c'est l'anniversaire de Christella. Dieu va demander, qu'est-ce que Christella a réalisé pendant toutes ces années? Qu'a-t-elle réalisé? Ce sera la bonne question pour demain. Et le monde divin va demander ça à la terre. La terre va dire, à moi, laissez-moi vous passer les minéraux au téléphone. Regardez, parlez aux minéraux. Minéraux, parle-moi. Connais-tu Christella? Oui, je connais Christella. Qu'a-t-elle réalisé? Je vais chercher les documents. Et on va chercher Christella. Parce qu'à chaque fois, c'est votre anniversaire, le monde divin va demander pour vous. Vous, sur la terre, quand c'est votre anniversaire, c'est le moment pour vous de fêter. Mais vous fêtez quoi? Vos réalisations et l'âge que vous avez pris. La bonne question, qu'est-ce que vous fêtez? L'âge? Parce que vous avez pris un pied en plus, mais encore un pied en plus. Juste son âge qui montait. Avez-vous réalisé quelque chose? Êtes-vous devenu plus conscient? Avez-vous accepté Dieu vraiment dans votre vie? Les fautes que vous avez fait hier, vous avez posé des questions pour dire non, ces choses-là, je ne devais pas le faire. Cette fois, c'est une autre personne. Avez-vous pris le temps de regarder votre bilan? Avez-vous un bilan positif? Avez-vous un bilan de conscience? Avez-vous compris ce que vous êtes là maintenant? Avez-vous pris la décision? Avez-vous pris la décision de ne jamais regarder en arrière? C'est ça l'anniversaire. C'est beau de fêter, mais vous fêtez quoi? Vous devez fêter votre conscience avec le monde divin. Pas l'âge que vous avez eu, mais la conscience. Vous devez gagner en conscience.
Vous devez gagner en force divine. Vous devez gagner en pensée. Vous devez gagner en parole. Vous devez gagner en acte. Et vous devez gagner en œuvre. Là, vous êtes prêts à fêter. Là, vous avez des bougies. À chaque fois qu'on met une bougie, ce n'est pas pour l'âge qu'il faut mettre des bougies. Êtes-vous conscient? Oui, je suis conscient d'une bougie. Êtes-vous conscient de votre parole? Oui, je suis conscient de ma parole, une bougie. Comprenez-vous les sentiments? Oui, je comprends les sentiments, une bougie. Êtes-vous dans les actes? Oui, une bougie. Êtes-vous dans les œuvres? Non, pas de bougie. Parce que au fait, c'est cette conscience qui vous donne l'âge. Vous pouvez avoir 80 années, mais pour le monde divin, vous avez 2 ans. Et c'est ça, la porte de la mer, qui apporte la porte des étoiles. Si vous arrivez à ouvrir la porte de la mer, vous allez pouvoir ouvrir la porte des étoiles. La porte des étoiles, c'est le cosmos tout entier. Et n'oubliez pas, tout ce que vous avez en vous appartient à la mer. Allez très loin, allez faire des recherches. Regardez, vos yeux appartiennent à la mer. Votre bouche à la mer. Votre cerveau à la mer, votre cœur à la mer, vos bras à la mer, vos reins à la mer. Tout ce que vous avez en vous appartient à la mer. Et voilà pourquoi, à la fin, après le grand voyage, vous retournez vers la mer pour être recyclé, pour que vous soyez une terre, une bonne terre, sous l'arbre. Sous l'arbre, regardez. Vous avez mangé le manguier, vous avez mangé les mangues, et les mangues aussi ont à vous manger. Et c'est comme ça le recyclage. C'est juste un retour. Là, vous serez mis en terre. Et cette terre va porter tout ce qu'il y a de beau à tous les arbres. Et ces arbres vont vous manger de la même façon que vous les avez mangés. Et ce sera encore un retour. Ce corps-là que vous avez, c'est la terre. C'est un corps de terre. Prenez 2 jours sans vous baigner. Pas même 2 jours. Quelques heures. Il y a beaucoup de sueur. Qu'est-ce que vous voyez? C'est la terre qui revient. Gracieux terre, oui. Là, gracieux terre, oui. Hésitez à dire, songez-moi là. Vous devez mettre tout parfum, tout et tout. Après ça, leur foubi ou elle tout noir encore. Vous devez écrire mot ou elle noir. C'est la terre. La terre. La terre et la terre. Ouvrez la porte de la mer et vous verrez les étoiles. Il y a une chose que je voulais voir avec vous dans ce psaume, et c'est à la fin. La pratique assidue engendre un corps qui permet la compréhension et l'action clé du véritable savoir. Premièrement, ne donnez rien qui ne vous soit demandé. Ne donnez rien qui ne vous soit demandé. Ok? C'est une réponse qu'Uriel donnait. Père Uriel, comment faire pour développer les vertus et les apporter aux autres afin qu'ils puissent goûter des fruits savoureux, s'éveiller et se mettre en chemin? Il nous dit la première chose, ne donnez rien qui ne vous soit demandé. Deuxièmement, n'oubliez jamais qu'offrir quelque chose à quelqu'un, c'est non seulement lui permettre de le vivre, mais en plus de transmettre à son tour ce que vous lui avez offert. En pile monde par contre l'amour, c'est parce que vous n'avez jamais recevoir l'amour. Mais l'on vient bailler monde ça l'amour, il vient consacrer l'amour, ou qu'à permettre que lui-même tout, l'arriver transmettre l'amour. En pile monde par contre ça veut dire amitié, parce que vous n'avez jamais aimé personne tout le monde vrai. L'on arrive à transmettre mon amitié, il comprend ça veut dire amitié.
Deux cousines qui ont amitié la caille. C'est pas seulement ça, et pas deux amis. Deux cousines qui ont amitié. Ok? Lorsqu'on dit ça, ça veut dire amitié, transmettre lui-même tout le cas transmettre amitié. C'est même gens, on peut arriver à transmettre au partage, on nous aider demain, et puis il connaît que aujourd'hui là, il a là, ces garçons aident de recevoir, lui-même tout le va transmettre ça, la paix dans l'autre tout, pour demain qui une plus belle monde. Les vertus doivent être plus grandes que les hommes et libres d'eux. Un homme peut être toute bonté, la bonté demeurera toujours plus grande que lui, car dans un monde supérieur, elle est un ange, un archange divin. L'homme ne peut être que serviteur, dont la tâche est de faire grandir la divinité. La mission de l'enseignant est de protéger les anges et les vertus. Et c'est pourquoi il ne faut jamais bafouer une vertu, la déconsidérer ou la transmettre à un être qui la laisserait tomber pour un rien. Sachez que si vous agissez ainsi, vous êtes dans l'erreur. Une des plus grandes bénédictions que peut connaître un homme est d'associer une vertu à un ange, tel est le trésor de la ronde des archanges. Cette bénédiction est encore plus grande si un corps parfait de manifestation est donné à cet ange, à travers la vertu, dans la pensée, le ressenti d'âme, la volonté, l'acte de l'œuvre ou la vie. Si le Seigneur parvient à vivre réellement avec la vertu qu'il porte, l'alliance avec l'ange est scellée. Il peut aider les êtres autour de lui comme dans le monde entier, sans même avoir besoin de leur parler, de les toucher ou de les connaître, car la vertu est vivante en lui. Elle est une respiration qui peut devenir grande et vaste. Les idées seront de plus en plus claires. Vous imaginez ce que vous pouvez faire avec une vertu. Vous regardez le minéral, portez la vertu du minéral en vous. Si c'est le végétal que vous aimez, trouvez une vertu du végétal et portez-le en vous. Travaillez cette vertu jusqu'à ce que cette vertu soit vous-même et après transmettez cette vertu. C'est ça votre mission. Vous êtes sur terre pour permettre à ce que les vertus soient dans la gloire. Apportez les vertus en vous. Devenez la vertu. Et c'est ce qui vous permettra d'ouvrir la porte des cieux. Et quand le monde divin va demander pour vous, quel que soit au règne de la mer, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal, et même les maîtres incarnés, ils diront, oui, je l'ai connu, oui, il était avec nous, oui, et demain, c'est eux aussi qui viendront vous chercher. Si vous ouvrez la porte des cieux, si vous ouvrez la porte des étoiles avec la mer, ne vous inquiétez pas. Demain, ce sont ces étoiles qui viendront vous chercher. Mais si vous ne faites rien, si vous ne vous associez pas à la mer, vous ne savez pas ce qui viendra vous chercher. Peut-être, croyez-moi, mes chers frères et sœurs, vous allez avoir très peur en voyant ce qui est venu vous chercher. Travaillez pour que ce soit la porte des cieux, la porte de la mer qui viendra vous chercher demain. Demain, c'est vivant. Ne pensez pas, ah, qui me lève, pas même connaître, ou connaître même, et ou saisir là où ça vient chercher. Parce que ça va venir chercher là, c'est sorte de travail pour lui pendant toute vie. Il faut qu'on pour qu'il soit au travail, pour qu'il ça va venir chercher. Et je termine mon homélie sur cette phrase. Préparez votre mort en étant vivant. Amen. Amen. Préparez votre mort en étant vivant, c'est la dernière parole prononcée par notre pasteur pour clôturer son homélie. Et en tant que Seigneur, nous avons la responsabilité d'apporter la paix sur la terre.
Avec la chorale, nous allons entre nous partager la paix. La paix, la paix, la Merci à la chorale. C'est le moment d'appeler nos sœurs, Islore et Carly. Ils vont nous assister dans l'offrande spirituelle. Et nous demandons à notre pasteur, Charlie Penner, de bénir l'offrande de l'Assemblée. Par mes anges, l'ange de la paix, l'ange de la mer, je bénis la vigne, je bénis cette vigne. Oh mon Père, je demande la bénédiction sur tous ces raisins que nous allons consommer. Oh, que le feu, l'air, l'eau et la terre fassent partie de tout ce qu'il y a de juteux dans ces raisins et que nous-mêmes, en les consommant, que toutes ces vertus, que les vertus du feu, les vertus de l'air, de l'eau et de la terre soient transmises à travers nous. Et bénédiction, bénédiction de lumière sur tous ces raisins, bénédiction d'amour sur tous les raisins, bénédiction de Dieu sur tout. Amen.
l'ange de la paix, par l'ange de la mer, je bénis cette offrande donnée par la Sainte Assemblée. Ô mon Père Uriel, ils ont donné tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils pensent qu'ils en ont. Ô mon Père Uriel, permets à travers cette offrande que tous ceux qui ont participé puissent être bénis, bénis. Et tout ce qu'ils ont donné dans cette offrande, que tout soit multiplié, multiplié, multiplié dans leur vie de tous les jours, dans leur économie, dans leur responsabilité, dans tout ce qu'il y a dans leur vie. Ô mon Père Uriel, bénis l'offrande de tous les participants. Amen. Nous appelons notre frère Jean Rodel pour la prière universelle après le chant de la parole. Ô mon Père Uriel, terre des vivants, terre des lumières, bateau du soleil, divinité de la terre, je donne par ma pensée, par ma parole et mon geste. Béni soit le Dieu des dieux de la terre. Délivre-moi du mal. Prions. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Délivre-moi de l'intelligence sombre. Fais vivre mon âme pour que les mondes invisibles soient purs et vrais, unis à la divinité du Père et de la Mère. Que le mal ne vienne pas de moi. Délivre-moi de l'inconscience, de la bêtise, de l'ignorance. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Je vais être humble et vrai. Je vais appeler le Père, le bien et penser, sentir et agir conformément au bien dans les deux mondes. Permets-moi d'être pur, fidèle à la tradition. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père Uriel, je vais être avec toi et devenir le fils de mon œuvre, belle en toi. Toi, la perfection de l'acte empli de divinité. Prenons une minute pour vos prières personnelles. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié.
nous arrivons au terme de notre culte d'image. C'est le moment de vérifier s'il y a des invités qui sont dans la salle pour la première fois. Pas d'invités. Donc nous passons le tour à l'arrière pour une dernière minute qui va nous accueillir. C'est ça. Merci. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, bien que c'est demain le jour spécial, mais nous allons le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre chère Christella. Christella est rentrée dans la nation, ça fait 1 an et quelques mois. Et personnellement, moi, la mère, j'ai aimé Christella. Ce que j'ai aimé en elle, c'est quelqu'un qui est rentré dans une nation, mais elle cherche effectivement quelque chose. Elle regarde et elle veut faire quelque chose. C'est une personne très communautaire. Elle est rentrée, elle a fait son BRC, elle était avec moi à l'école de la Monde et elle a beaucoup de motivation. Elle travaille effectivement, c'est quelqu'un qui étudie vraiment et qui fait ses rites régulièrement. Et moi-même, je regarde la petite Christella. Je me permets de mettre petite devant son nom. La petite Christella qui marche et qui grandit à travers ses pas. Celle qui était là au tout début et celle qui est là aujourd'hui, c'est une femme maintenant. C'était la petite, maintenant elle est devenue une femme. Elle a compris ce que c'était le monde divin et elle est très respectueuse et aussi elle a cherché à trouver son rayon. Elle n'a pas attendu à ce que la mère lui montre son rayon. Elle a touché à cela, elle a vu que ça ne marchait pas, elle a touché à cela, etc. Et puis là, elle a trouvé son rayon et elle est confortable dans son rayon. Je pense que la nation essénienne a besoin des gens comme Christella. Et je profite en ce jour de te faire tous les compliments qu'il faut. Vraiment, tu as fait du bon travail. Tu as fait vraiment un travail extraordinaire dans le comité de la Ronde. Et maintenant, tu fais partie du comité de la Masala de l'amour. C'est extraordinaire. Responsable. Quand Christella vous dit, ok, la mère, pas de problème, non, tu vas quitter la même, tu vas t'en coucher. Demain matin, on va pleuvoir, toute bagaille bien fait. Sur ce point, je pense que Christella, c'est quelqu'un qui respecte sa parole. Quand on respecte la parole, on respecte Dieu. Je vous demande de vous lever. Je demande à Christella d'avancer. Et je demande au pasteur de donner la bénédiction à Christella en ce grand jour de son anniversaire. Par le feu que je porte en moi, parce que je suis la mère du monde, je te bénis, et que ce feu qui est devant toi puisse te servir de lumière pour que tu puisses marcher sur le chemin de Dieu
et que jamais tu puisses retourner ta tête en arrière et que tu continues à avancer vers la porte des étoiles. Que tout soit béni sur ton chemin et que tu n'oublies jamais que tu es un enfant de la mer, un enfant de Dieu et que tu es sur le chemin de Dieu et tu dois continuer jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu vois Dieu. Que tu sois béni, béni, béni dans tous les mondes. Chantons Christella. Joyeux La mère a tout dit, je n'ai rien vraiment de spécial. Sinon, je souhaite à Christella et joyeux anniversaire, encore une fois, et c'est une très 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 bonne amie. Et depuis le premier jour, je suis rentré à la BRC et je l'ai rencontrée et la connexion s'est faite et tout simplement. Et il y a même des gens qui pensaient que nous étions fiancés, petits amis, mais malheureusement que non, on est vraiment de très très et vraiment, c'est une très bonne personne, j'ai appris à la connaître, et aussi tous les membres de la Massalade d'Amour. Et au nom de la Massalade d'Amour et du comité de la Massalade d'Amour, on vous offre cette de fleurs et aussi ce gâteau qu'on a l'habitude de donner à tout le monde dans les différentes fêtes et dans les différents anniversaires. Ici. C'est la seule chose, j'ai fait une faute parce que moi, dans ma tête, l'anniversaire de Christella, c'était la semaine prochaine. Donc sinon, parce que vous savez, Feu Lumière n'est pas là. Et Feu Lumière, dans Feu Lumière, il y a le mari de Christella qui est Ronnie. Et sinon, moi, j'aurais invité personnellement Ronnie. Et c'est seulement cette faute que j'ai commise que je vais me rattraper. Je vais me rattraper, donc je vais appeler Ronnie pour dire ça. Voilà, c'est extraordinaire. Tu vas aller manger le gâteau avec la famille, avec tes enfants, ton enfant et ton mari. Bonne fête encore, Christella. Vous connaissez déjà la chanson Toute bonne chose à une fin. Et aujourd'hui, vous avez reçu un enseignement extraordinaire, un enseignement de la mère subtil, donné par le monde divin à travers la mère physique. Donc c'était extraordinaire pour avoir reçu un message de la mère, du monde divin à travers la mère. Donc on avait à notre portée ce matin, est-ce que nous sommes bénis et nous les enseignants. Et alors quand j'ai commencé à partager avec les frères le secret de la mère, et ça n'a pas été facile. Il y a des gens qui ne comprenaient même pas ce que c'est la mère. Et aujourd'hui, je suis fier de voir que j'ai beaucoup de frères, j'ai beaucoup de sœurs, et il y a certains même qui veulent me voler la vedette en tant que fils unique. Donc, comme vous savez, un fils unique reste un fils. Ouais, un fils unique reste un fils unique. Et jamais le fils unique ne perd pas sa place. Donc, c'est le moment de mettre un terme à notre culte et nous allons demander à notre pasteur Charlie Penmer de donner la bénédiction finale de notre Seigneur. Toi le cœur et moi.
travail, soyez bénis. Marlène du Père Raphaël, que vous soyez bénis. Que la Sainte Assemblée soit bénie et que l'archange Raphaël soit présent dans votre vie. Et que l'ange de la santé habite en vous, autour de vous. Soyez bénis, la mère du Père Raphaël. Que vous soyez bénis par le nom de mon Père Gabriel. Que la purification se fasse chaque jour. Que sa purification soit quotidienne pour que vous puissiez avancer vers le monde divin. Et que le Père Gabriel se tienne à votre bord pour que le son de la famille soit sélectionné. L'ange de la famille soit de votre famille et qu'il puisse vous guider en tout temps et en tout lieu. Que la Sainte Assemblée soit bénie par la terre du miel, l'huile du miel, le sel du miel. Que la terre du mort soit toujours stable. Que le sel puisse briller et que l'huile du miel puisse être présente dans notre vie. Et que le son de leur chant soit activé en tout temps. Que nous soient bénis et bénis. Et que par les quatre archanges, que vous soyez bénis, que vous soyez protégés. À travers ces quatre archanges, que les 144 anges puissent être autour de vous pour vous protéger de tout. Soyez bénis par Dieu. Soyez bénis par le Père. Soyez bénis par vous. Soyez bénis par la terre. Soyez bénis jusqu'à l'éternité. Merci à chacun de vous. Bon dimanche, à l'attendant, on va accompagner la flamme. Que la flamme de mon Père Rouriel soit accompagnée d'ici vers l'église. Je remercie particulièrement le Père Rouriel d'avoir assisté à cette cérémonie, à ce grand rituel qui est le rituel du culte dominical. Oh, merci Père Rouriel de ta présence. Merci de nous toucher. Et Père Rouriel, nous te demandons une dernière chose. Permets à ce que cette parole continue à nous pénétrer pour que nous-mêmes nous puissions vraiment ouvrir la porte des cieux grâce à la mer. Oh, mon Père Rouriel, sois béni, sois remercié. Amen. Un dimanche, je remercie la famille qui est là, je remercie les parents. Je suis dans la joie, quand on me dit allons, à la maison, maison, de